Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? C'est une question qui fait bien sûr référence à votre santé et à celle de vos proches, mais c'est une question qui fait aussi référence à votre état émotionnel. En effet, il me semble que les émotions en ce moment, c'est pas ce qui manque. Et on n'est pas toujours si armé que ça pour y faire face, les identifier et voir comment les réguler. Alors pour ça, je vous propose un modèle qui est particulièrement pertinent de mon point de vue. C'est la courbe du changement d'Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross, c'est une psychiatre suisse-américaine qui a beaucoup travaillé sur le sujet du deuil et du changement et qui nous a laissé ce modèle qui me semble particulièrement utile en ce moment. Alors tout commence par le choc. Le choc, ben, c'est l'arrivée du Covid-19 en France, c'est savoir que quelqu'un de proche de nous est malade, c'est se retrouver en confinement 24 heures sur 24 avec nos proches alors qu'on n'en a pas l'habitude et qu'il faut s'organiser, c'est travailler en télétravail, à distance, avec une équipe et donc trouver des nouvelles façons de travailler. Tout ça, c'est des chocs successifs et qui créent des émotions variées. Alors, par quels états émotionnels passons-nous en général, selon ce modèle de la courbe du changement? Mais tout d'abord, il y a une forme de sidération ou de déni, hein. On ne veut pas voir ce qui se passe. On est un peu cristallisé sur place et on n'y croit pas. Et donc, on ne croit pas non plus que ça a des effets sur nous. Alors, on se débrouille très bien, on va dire à tous que non, non, il n'y a aucun problème, on gère la situation sans souci, etc. Tout ça, c'est un peu du déni. Une fois que cette phase de refus est passée, on entre souvent dans une phase de frustration, voire de colère ou de rébellion. On n'y croit pas, on se rebelle contre tous. On peut être assez irritable, hein. C'est un moment où on se met en action, mais c'est un peu douloureux et pas très agréable. Ensuite, on descend un peu dans la courbe et on va se retrouver dans une phase plus de tristesse, plus calme, presque de dépression, hein, de dépression momentanée bien sûr. Et ce moment plus calme nous incite à la réflexion et ouvre la voie vers un moment très très important dans la gestion du changement qui est l'acceptation. L'acceptation qui aura pas de retour en arrière. L'acceptation qu'il y a un avant et qu'il y aura un après et qu'il y a des choses qui vont se construire, hein, mais qu'on ne reviendra pas en arrière. Cette phase très importante, c'est le moment où on donne un coup de pied dans le fond de la piscine, hein, et on commence à remonter et on se dirige vers une phase plus active, plus positive, plus créative, qui peut être assez intense avec la phase d'expérimentation où on va inaugurer de nouvelles façons de réagir, on va inventer de nouvelles attitudes, de nouveaux procédés, hein, c'est assez créatif. C'est le moment où on se dit bah ah là là, je faisais que du présentiel avant et maintenant comment je vais faire? Et ben, je vais inventer des ateliers en digital par exemple, hein. Donc c'est toute cette phase créative d'invention qui est extrêmement bouillonnante. Et puis petit à petit, on commence à prendre des décisions, à trouver des nouveaux modèles, hein, et là se dessine une phase de décision où on commence à vraiment prendre la main et sciemment décider que maintenant ça va être comme ça, maintenant on va agir comme ça, on va travailler comme ça, on va réagir comme ça. D'accord? Et ensuite, la dernière phase, c'est une phase d'intégration où là on fait nôtre toutes ces nouvelles attitudes, ça devient un réflexe, hein, c'est vraiment intégré en nous. Et ça, c'est une phase très satisfaisante et qui montre qu'on a intégré le changement, on a changé. Et donc qui ouvre vers beaucoup de sérénité et beaucoup de créativité de nouveau. Voilà. Donc ces étapes de la courbe du changement d'Elisabeth Kubler-Ross, elles sont particulièrement intéressantes en ce moment parce que c'est pas mal de se situer sur la courbe, hein, et d'essayer de voir où on en est avec autant de lucidité que possible, de façon à d'abord voir que bah, y a une suite, hein, et qu'il y a une suite positive, mais de façon aussi à se dire si on est encore dans la phase de colère, bah, peut-être que ça serait pas mal d'en sortir et de commencer à envisager d'autres étapes, par exemple. Voilà. Donc ma dernière question pour vous, c'est quel est votre état émotionnel aujourd'hui, avec une deuxième. Comment vous sentez-vous? Et si vous avez envie de partager ça avec moi et d'en discuter, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message juste en dessous de cette vidéo et on prend contact. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.